Rien qu'avec ce petit extrait, on peut en déduire plein de règles du français oral. Ah là là, mais je me rends compte à quel point j'utilise des mots inutiles, mais en fait tous les Français font ça, c'est comme ça qu'on parle à l'oral. Ah, alors là on a plein de choses encore. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez quelle est la vidéo la plus vue sur ma chaîne ? L'autre jour, j'ai été très surprise de découvrir que la vidéo la plus vue sur ma chaîne, c'est la vidéo de conversation avec ma sœur Inès. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Et il se trouve que c'est la vidéo la plus vue avec plus de 250 000 vues. Ce qui est énorme. Et donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait faire un truc sympa. C'est qu'on re-regarde ensemble cette vidéo et qu'on analyse ensemble cette vidéo et qu'on essaye à partir de cette vidéo de souligner, de mettre en avant quelques règles du français oral. Parce que le français oral est souvent très différent du français écrit. On écrit quelque chose et on dit une autre chose. Si vous voulez étudier en profondeur la vidéo de conversation avec Inès ainsi que cette vidéo que vous êtes en train de regarder, sachez que vous avez accès à du contenu exclusif dans le club pour étudier les vidéos Piece of French en profondeur comme la transcription de la vidéo, l'audio téléchargeable, la liste de vocabulaire, l'accès à un forum privé, etc. Mais je vous expliquerai un peu plus à la fin de la vidéo comment vous pouvez utiliser le club, notamment pour améliorer votre français oral. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Et c'est parti, on commence avec l'analyse de notre conversation avec Inès. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver avec ma petite sœur Inès. Bonjour tout le monde. Alors, première question que j'ai notée, c'est quelle est ta série préférée ? Ce n'est pas obligé d'être une série française. Voilà, pour faire dans l'original, Friends, je me suis motivée pour regarder toutes les saisons du début à la fin. Et ouais, c'était un vrai Et t'as mis combien de temps à voir les 10 saisons ? J'ai dû mettre 6 mois ou 4 mois, enfin je sais plus vraiment, mais pas très longtemps pour le nombre d'épisodes et pour le nombre de saisons. Parce que c'est vraiment une série qui se regarde à n'importe quel moment de la journée, dans le train. Donc voilà, un petit épisode par-ci par-là de Friends. Rien qu'avec ce petit extrait, on peut en déduire plein de règles du français oral. Alors déjà, la première chose que vous avez entendue, c'est que je dis « t'as mis combien de temps à voir les 10 saisons ?» Alors normalement, en français écrit, on écrit « tu as ». On doit dire « tu as mis combien de temps à voir les 10 saisons ?» Sauf qu'en français oral, on a tendance à manger les sons et on va effacer certains sons. C'est ce qu'on appelle l'effacement. Donc c'est quelque chose qu'on fait uniquement à l'oral dans une situation familière. On va effacer, enlever une voyelle ou une consonne en fonction du mot. Cette voyelle ou cette consonne va disparaître, on ne va pas la prononcer. Et on va voir d'autres exemples au fur et à mesure de la vidéo parce que c'est quelque chose qu'on fait énormément. Donc on enlève certaines voyelles, on mange les sons. Et donc ici vous avez un exemple où je lui dis « t'as mis combien de temps ?» au lieu de « tu as mis combien de temps ?» j'enlève le « u ». C'est quelque chose qu'on fait très souvent, on enlève le « u ». Autre chose que je remarque ici, c'est que Inès dit « j'ai dû mettre 6 mois ou 4 mois, enfin je sais plus vraiment ». La première chose c'est « fin ». En fait, fin, c'est enfin, sauf qu'on a avalé la première syllabe, on l'a enlevée. Donc, à la place de dire enfin, on dit fin. Enfin, fin, c'est un... Alors, j'ai pas le mot en français pour ça, un filler word. En anglais, on dit. Donc, c'est un mot, en fait, qui n'ajoute rien au sens de la phrase. C'est un mot qui n'est pas nécessaire dans la phrase, mais que on utilise beaucoup et c'est ça qui va vous faire parler plus naturellement en français, c'est ces petits filler words. Donc on pourrait le traduire en anglais par anyway, well, fin. La deuxième chose qu'on fait très souvent, c'est qu'on enlève le ne de la négation. En français oral, on enlève le ne de la négation. Donc Inès ne dit pas « je ne sais plus vraiment », mais elle dit
Je sais plus vraiment. Je sais plus vraiment. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1 du français oral. On enlève le ne de la négation. Et autre chose, bah. Elle utilise bah. Elle dit c'est une série qui se regarde bah à n'importe quel moment. Bah, c'est une interjection. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les interjections, donc je vous la laisserai juste ici, dans laquelle je vous explique comment utiliser les interjections et notamment ce bah. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir plus là-dessus. Continuons. Moi, Friends, je l'ai jamais vu en entier. À chaque fois, je vois des épisodes par-ci, par-là, mais j'ai jamais vu toutes les saisons d'un coup. Toi, t'as regardé des séries françaises ? En plus de ce que tu avais dit, non. Alors là, il y a plusieurs choses. On enlève à chaque fois le nœud de la négation. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, je pense que vous avez compris. Et je dis par exemple, moi, Friends, je ne l'ai jamais vu en entier, au lieu de dire je ne l'ai jamais vu en entier. Je l'ai jamais vu en entier. Et là, ici, on remarque quelque chose aussi, c'est le moi. Le moi, c'est un pronom tonique. On utilise beaucoup les pronoms toniques tels que moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Ça, on l'utilise beaucoup à l'oral pour insister sur la personne qui parle ou sur la personne qui fait l'action. Ça dépend des cas. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Je l'ai remarqué aussi dans mes autres vidéos. C'est pronom tonique en début de phrase pour insister. Et ensuite, je lui dis, toi, tu as regardé des séries françaises. Donc, encore une fois, utilisation du pronom tonique en début de phrase. Je pourrais simplement lui dire, tu as regardé des séries françaises, mais pour insister, je lui dis, toi, tu as regardé des séries françaises. Donc là, déjà, l'utilisation du pronom tonique. Et en plus, on peut voir la manière de poser des questions à l'oral de manière très informelle, où en fait, à l'oral, on va simplement prendre la phrase à l'affirmative. Tu as regardé des séries en français, et on va changer l'intonation pour en faire une question. Tu as regardé des séries en français ? Et là, vous avez une question. En français à l'oral, c'est comme ça qu'on pose les questions. Vous voyez, en 5 minutes, on a déjà vu 5 règles du français oral. Donc, continuons. Alors, une autre question que je voulais te poser, c'est... quel est pour toi le meilleur moyen de commencer ta journée et qu'est-ce que tu définirais comme une journée parfaite ? Ensuite, un bon petit-déj, enfin un petit-déj qui fait plaisir, quoi, avec des fruits, etc., du porridge. Je sais pas si ça fait plaisir à tout le monde. Alors là, 2 choses à vous dire. Déjà, en français oral, on aime raccourcir les mots. Vous commencez à comprendre. Donc, par exemple, ici, Inès dit « Moi, sans petit-déj, je ne peux rien faire ». Encore une fois, le pronom tonique « moi » sans petit-déj. Et ici, donc, à la place de dire « petit déjeuner », elle dit « petit-déj ». Donc, on enlève le « e » du « petit »,« petit-déj ». Et on enlève la fin de « déjeuner ». Et ça devient « petit-déj ». Donc ça, on aime beaucoup faire ça en français oral, raccourcir les mots et manger les lettres. Et ensuite, je lui dis, je sais pas si ça fait plaisir à tout le monde ça. Donc à la place de dire je ne sais pas, je vais dire je sais pas, voire même je sais pas. Donc c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment à l'oral, je sais pas. Tu prends 1 heure pour prendre soin de toi, tu te laves les cheveux. Et idéalement, ça serait à la plage. Ouais. Passer l'après-midi à la plage et le soir, pareil, ressortir avec des amis, la famille et faire des beaux restos. Bien manger, quoi. Là, encore une fois, on a un exemple de mot raccourci à l'oral. Au lieu de dire faire des bons restaurants, Inès dit faire des bons restos. Pour parler du sport le matin, enfin moi j'ai plus de mal à faire mon sport le matin, personnellement. Oui. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de mon humeur. Mais c'est vrai que je préfère plutôt le faire après ma journée de travail. Parce que ça me permet vraiment de me détendre et de déconnecter. Alors là, je dis fin. En fait, ça dépend vraiment de mon humeur. En fait, c'est aussi ce qu'on appelle un filler word en anglais. Désolée, je n'ai pas la traduction. C'est pour clarifier quelque chose, pour clarifier ce que vous voulez dire. On pourrait le traduire par actually. Donc attention, attention.
Actuellement, ça veut pas dire actually. On le traduit pas par actually, c'est un faux ami. Actually, on le traduit par en fait. En fait, ça dépend. Actually, it depends. Et une journée parfaite pour ça. Alors, une journée parfaite. Moi, je pense que je commencerai par, tu vois, un matin tranquille et tout. Comme je vous avais montré dans ma routine du matin, moi, j'aime prendre mon temps le matin. Après, je vais me promener dans la nature, je vais faire une randonnée. J'ai une petite randonnée. Ah, une randonnée? Genre, je sais pas, au moins 2 heures, quoi. Ok. Ah, alors là, on a plein de choses encore. Inès me demande, et pour toi, une journée parfaite? Je lui réponds, alors, une journée parfaite. Alors, c'était aussi une forme de filler word qu'on pourrait traduire aussi par well. So, c'est pas nécessairement informel, ça dépend, mais c'est souvent positionné en début de phrase. Alors, ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Alors, pour moi, une journée parfaite. Et après, je dis, ouais, je pense que je commencerai par, tu vois, un matin tranquille. Ouais, c'est la forme informelle de oui. Ouais. Ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je veux dire. Ouais, je pense, j'enlève le E, je pense que je commencerai par tu vois, ça aussi c'est un filler word, you see, tu vois, un matin tranquille. Et ensuite je lui dis genre, je sais pas, au moins 2 heures quoi. Genre, alors genre je pense que c'est un des mots les plus difficiles à comprendre puisque il n'a pas vraiment de sens en fait, on pourrait le traduire par like. On l'utilise beaucoup de manière familière, genre. Et souvent, on va le prononcer rapidement. Donc, en fait, on va pas dire genreux, on va dire genre. Limite, c'est genre J-O-R, quoi. Genre. Ah là là, mais je me rends compte à quel point j'utilise des mots inutiles. Mais en fait, tous les Français font ça. C'est comme ça qu'on parle à l'oral. Mais tous ces petits mots, en fait, c'est ça qui va vous faire parler comme des Français. Mais ils sont super durs à expliquer et à comprendre. Donc, on a genre, qu'on prononce genre. Et on a le quoi à la fin de la phrase. Donc quand on met ce quoi à la fin de la phrase, c'est pas un mot interrogatif, mais on pourrait le traduire par you know. En fait, on va souligner ce qu'on dit. Ça vient souligner ce qu'on veut dire. Donc ici, je dis genre, je sais pas, au moins 2 heures quoi. Like, I don't know, at least 2 hours, you know. C'est comme ça que je le traduirais. Et si vous saviez que vous alliez mourir subitement dans 1 an, changeriez-vous quelque chose à votre style de vie? Mais donc en tout cas, ouais, on voyagerait. Petit tour du monde et si t'as envie d'aller, bam, en Australie, t'y vas. Ouais. Y a plus de... Tu prends tes billets le jour même et le soir, t'es dans l'avion. Tu te poses plus de questions. Ouais. C'est bien. Bon, alors pour terminer, on va regarder ce passage. Donc Inès dit « Petit tour du monde et si tu as envie d'aller en Australie, bam, t'y vas. Il y a plus de... Tu prends tes billets le jour même et le soir, t'es dans l'avion. » Donc là, encore une fois, on voit l'effacement des voyelles. Donc à la place de dire « tu as envie », tu dis « t'as envie ». À la place de dire « tu y vas », on dit « t'y vas ». Ici, on a un autre cas d'effacement qu'on n'a pas vu, mais qu'on fait beaucoup. Donc je voulais aussi vous en parler, c'est le « il y a » qui devient « ya ». Donc on enlève le « L » et « il n'y a pas » devient aussi « ya ». Donc on dit « il n'y a pas » ou « il n'y a plus ». Donc là, elle dit « il n'y a plus de » et elle finit pas sa phrase. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on fait beaucoup en français oral, c'est que on commence une phrase, puis après on commence une autre phrase et puis voilà. Hein. On a vu pas mal de règles du français oral aujourd'hui. Donc je voulais vous parler un petit peu du club pour vous montrer comment vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez approfondir les vidéos Piece of French et ces 2 vidéos en particulier. Donc en fait dans le club, déjà vous allez avoir la transcription de la vidéo. Donc si on prend l'exemple de la conversation, vous allez avoir la transcription avec le temps pour que vous puissiez vous repérer dans la vidéo. En fait, je vais vous mettre en avant les expressions familières et orales. Par exemple, ici, si t'as, je vous mets entre parenthèses tu as, pour que vous compreniez que c'est pas la forme correcte, mais que c'est oral en fait.
Par exemple, resto, je vous écris restaurant entre parenthèses, pour que vous compreniez que c'est du français oral. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous fais une liste de vocabulaire bien organisée avec tout le vocabulaire important de la vidéo, avec leur traduction en anglais ou explication en français, et des phrases d'exemple, avec des phrases que j'ai utilisées dans la vidéo. Pour cette vidéo en particulier, je vais vous mettre toutes les règles qu'on a vues aujourd'hui avec les phrases d'exemple. Et ensuite, tout ça, je vous le mets dans une liste Quizlet qui est accessible seulement aux membres du club, avec donc les phrases, parce que pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est d'apprendre avec des phrases. C'est d'apprendre des phrases, d'écouter des phrases et de répéter après les natifs. Donc, je vous mets des phrases avec l'enregistrement enregistré par moi-même pour que vous puissiez répéter après moi. Vous avez aussi accès à la version audio téléchargeable de la vidéo si vous avez envie de l'écouter comme un podcast, sans les pubs, sans connexion. Et à un forum privé pour me poser toutes vos questions si quelque chose n'est pas clair et pour échanger avec les autres apprenants. Vous avez un essai gratuit pendant 7 jours, donc vous pouvez essayer, tester et si ça vous plaît, vous pouvez continuer. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Si vous avez aimé le concept et que vous voulez que j'analyse d'autres conversations que j'ai faites, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le concept, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!